beaucoup plus rassurée d'avoir fait les tests et de ne pas avoir été lancée comme ça à l'aveugle. Donc voilà, maintenant je suis plus rassurée qu'avant. Je me sens très stressée. Je me croise les doigts pour que ça se passe bien et que je n'ai pas un trou de mémoire en plein milieu. Je suis un peu stressée parce qu'évidemment c'est impressionnant, la salle est immense, mais je suis très fière de pouvoir m'exprimer. Il y a trop de choses qui arrivent dans le monde pour que je plaide pas ça correctement en fait. Il faut faire passer un message et donc si j'arrive pas à y croire et si j'arrive pas à faire passer ce message, en fait j'ai tout raté, donc faut vraiment que j'y croie et il faut que je dénonce en fait. Je pense qu'aujourd'hui on a tendance à ne pas assez s'exprimer, à rester dans les cadres qu'on nous impose. Et le fait d'avoir une opportunité comme ça, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on ressent, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et même si beaucoup n'ont pas le courage, aujourd'hui je suis là pour le faire avec eux et être le porte-parole parce que je trouve ça très important. Un peu stressé, mais ça va aller. Je vais juste penser à m'amuser, pas forcément à viser le top et puis on verra bien. Mes derniers conseils, je dirais, c'est qu'elle doit avoir confiance en elle parce qu'elle fait ça très bien. Et de pas trop stresser, de vraiment prendre confiance. Elle connaît son texte, elle fait ça très bien et moi je crois en elle. Amuse-toi, Sarah, et profite de ces 10 minutes de vie intensive que tu vas vivre maintenant et dont tu te souviendras toute ta vie. J'aurais envie de lui dire de s'amuser parce que je sens qu'il s'est investi, qu'il connaît son texte, et de s'amuser davantage, même si j'ai déjà l'impression que c'est tellement le cas. Voilà, moi je suis très heureuse de le voir sur scène comme ça. Le courage et le dialogue, c'est lutter contre ceux qui ont plus de 80% de l'information. Donald Trump, qui depuis sa réélection sature l'espace médiatique, sait que l'information est clé. J'aime énormément parler devant les gens en fait, et je suis très à l'aise en public. Et donc c'est vraiment une opportunité pour moi de pouvoir m'exprimer et sur des sujets hyper importants en fait au final. En faisant les recherches, on s'est rendu compte que tiens, justement, on frôlait parfois autre chose que la démocratie. Et puis l'information, en fait, elle est transformée. Et puis avec l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, elle est détournée. Et en fait, on n'a pas toujours les bonnes informations. Et c'est ce dont on parle, nous, dans notre texte. C'est qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'on lit vraiment. On peut croire totalement une information parce qu'elle nous arrange. Et en fait, au final, c'est pas du tout ça. Et on se dit, ah ok, en fait, je m'étais forgé une opinion sur quelque chose qui en fait n'existe pas. Et donc c'est un petit peu le thème qui est abordé dans le texte et c'est un truc en fait auquel on est confronté tout le temps. Mais ça m'apporte beaucoup de choses. Déjà, rien que l'expérience, je vais quand même parler devant quasiment 200 personnes, donc ça n'arrive pas tout le temps. Et puis c'est un énorme enrichissement parce que c'est un travail d'équipe en fait. Alors il me parle énormément pour plusieurs aspects. Mais d'abord parce qu'en latin, au cours de latin, on étudie la rhétorique. Pour moi, c'est l'occasion rêvée de mettre en pratique une théorie que l'on étudie. Mais aussi, je trouve que les valeurs qui sont défendues, qui sont drainées dans ce discours sont plus actuelles que jamais avec tout ce qui se passe. Et je trouve que le cours de latin a toute cette importance aussi en comparant la société antique avec aujourd'hui, de faire réfléchir, de prendre conscience des valeurs que chacun veut défendre et qu'il veut prôner. Et donc là, on relie les deux en fait. On relie d'un côté la rhétorique, de l'autre côté les valeurs, et qu'on ne reste pas à assister gentiment à la société, mais qu'il faut se mouiller et qu'on arrive en tant que citoyen. Donc voilà. Donnez-lui à l'éloquence à présent un autre type d'émissaire. 17 ou 18 ans. Des rêves plein la tête, mais lucides.
Il ne saurait exister de démocratie sans une authentique liberté d'informer et d'être informé. 1. Il ne saurait exister de démocratie sans une authentique liberté d'informer et d'être informé. Mesdames et messieurs, chers jurys, chers élèves, ceci est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Quand la plus haute autorité américaine invente que les immigrés de Springfield mangent les chats et les chiens. Quand l'intelligence artificielle transforme les actes des vivants et des morts. Quand 3 grands groupes privés contrôlent l'essentiel des médias francophones belges. Nous sommes en droit de nous demander, faut-il s'inquiéter d'une guerre de l'information? Ou pire, l'information vient à nous. Proposée par des algorithmes, elle est adaptée à nos goûts et aux sujets qui nous intéressent. Mais surtout, elle est là pour faire réagir. Provoquer de la curiosité, de la moquerie, de la colère, de la haine. Bref, pour nous donner envie de cliquer. Moi, mon rêve que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est de vivre dans une démocratie digne de ce nom. Alors j'aimerais vous rappeler que nous tous aujourd'hui pouvons le dire haut et fort. I have a dream. Le tribunal d'appel, c'est un concours et c'est bien plus que ça. Et la première chose que je voudrais faire maintenant, immédiatement, c'est inviter sur scène les 4 plaideurs et plaideuses et leurs enseignants, et que je voudrais que vous leur réserviez un tonnerre d'applaudissements. Le 2e prix d'excellence. Le 4e, c'est Sarah de l'Athénée de Sinaire-Antenne. Et on applaudit Sarah. Le 1er prix d'excellence, c'est-à-dire le 3e, c'est Aurélien de Bourgoin. Et on applaudit Aurélien. Le 1er prix d'éloquence. Le 2e nous vient de l'Athénée de Jean Blou, et c'est Romain. Et on applaudit Romain. Et sans surprise, le 1er Grand Prix d'éloquence des tribunaux d'appel de la Académie française revient à Héloïse de l'Athénée de Jean Blou. Hey!